Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. La Bible nous dit que tout passera. Amen. Tout passera. Seule la parole ne passera jamais. Amen. Bien-aimé, estime-toi heureux de te présenter en Seigneur. Amen. Estime-toi vraiment heureux parce qu'en ce moment, il y a beaucoup qui sont en train de pleurer leurs proches. Amen. Il y a beaucoup qui sont affectés par des situations compliquées. Il y a beaucoup qui sont sortis ce matin. Ils n'ont pas pu même rejoindre leur domicile parce qu'ils ont eu des accidents. Alléluia. Il y a beaucoup ce matin qui n'ont même pas pu se réveiller parce qu'ils sont tombés malades. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Par la grâce de Dieu, tu es là. Amen. Amen. Heureux l'homme que le Seigneur admet dans sa présence. Lorsque l'Éternel t'admet dans sa présence, bien-aimé, c'est juste pour te faire du bien. Ne pense pas que ce matin tu es venu gaspiller ton temps. Parce que devant la présence de Dieu, on ne perd jamais son temps. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Bien-aimés, j'aimerais vraiment vous exhorter par rapport à cette fin d'année. Par rapport à tout ce que Dieu a fait pour toi. Par rapport à tout ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 18. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de se voyant guéri, revint vers ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Jésus. Et nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, ici, nous allons parler des 10 lépreux. Sûrement, tu as déjà lu ce passage. Amen. Tu as déjà lu ce passage. Tu le connais même par cœur. Mais Dieu, quand il nous parle, il nous parle toujours tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que la fois où tu l'as écouté, c'était à une autre manière. Aujourd'hui, peut-être Dieu veut encore te diriger vers une autre manière. Alléluia. Amen. Effectivement, nous sommes en train de parler de la fin de l'année. Demain, nous aurons notre réveillon. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais tirer ton attention. Si tu seras là demain, viens comme quelqu'un qui est reconnaissant devant ce Dieu-là. Alléluia. Bien-aimé, des fois nous blaguons parce que nous ne vivons pas des situations mauvaises que les autres sont en train de traverser. Alléluia. Lorsqu'il y a eu des inondations, bien-aimé, en Haïti, où je ne me rappelle plus, bien-aimé, il y a eu beaucoup de morts. Même pendant Noël, bien-aimé, on a vu même en Allemagne, encore l'attentat. Il y a eu des morts et des blessés. Ça pouvait aussi se passer en France. Ça pouvait aussi se passer à Nogent-sur-Marne. Ça pouvait se passer à Champs-sur-Marne, à Roissy-en-Brie, partout. Alléluia. Mais, c'est Dieu là qui t'a préservé. Amen. Amen. Lorsque nous voyons la guerre, même à l'est du Congo, nous voyons la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bien-aimée, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça pourrait aussi nous arriver. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, il t'a épargné. Par sa grâce, il t'a mis à part. Alléluia. Ici, on nous parle de 10 lépreux. Ces lépreux, bien-aimés,
Quand tu étais lépreux dans les temps anciens, ça veut dire déjà que c'était une maladie qui était incurable. Amen. Lorsqu'on diagnostique seulement que tu es lépreux, tu es chassé de la ville. Alléluia. Tu ne feras plus partie de la ville, tu seras chassé. Pourquoi? Parce que les lépreux étaient considérés comme des impurs. Amen. Amen. Quand tu es impur, tu ne peux pas rester parmi les purs. Alléluia. C'est comme on dit toujours qu'une orange pourrie, lorsque tu la mets parmi les oranges qui sont bien et tout, ça finira toujours par contaminer les autres. Amen. Amen. Essaie de faire cette expérience. Prends une orange qui est pourrie, tu la mets parmi les oranges qui sont bien et tout, tu verras après quelques temps, les autres aussi vont pourrir. C'est comme les lépreux bien-aimés, c'était des gens qui étaient considérés comme des impurs. Amen. Amen. C'est pour ça que lorsque les sacrificateurs venaient attester que tu étais lépreux, tu devais être chassé. Même si tu avais tes biens, même si tu avais tes maisons, même si tu avais ta voiture, tout ce que tu possédais, bien aimé, tu devais tout abandonner et sortir de la ville. Alléluia. C'est comme aujourd'hui aussi, il y a eu beaucoup de gens durant cette année qui ont été chassés de la ville. Amen. Amen. Qui ont été chassés de la ville, qui ont été humiliés, qui ont été abandonnés, qui ont été délaissés. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, même si la lèpre était considérée comme une maladie incurable, il n'y a que Jésus qui peut guérir la lèpre. Amen. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, la lèpre peut représenter la stérilité. La lèpre peut représenter la maladie. N'importe quelle maladie, bien aimé. La lèpre peut représenter tes échecs répétés là. La lèpre peut représenter l'abandon. Les gens t'ont abandonné. Mais sache-le que même si les hommes t'abandonnent, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. Même si le monde te délaisse, bien aimé, souvent on a ces sentiments-là. On a ces sentiments-là que les hommes nous ont abandonnés. Les hommes nous ont délaissés. Bien aimé, je préfère encore être abandonné par l'homme, mais pas par Dieu. Alléluia. Parce que si Dieu t'abandonne, qui viendra à ton secours? Personne. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous souligne que ces lépreux étaient tristes. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en communauté. Ils ne pouvaient plus bénéficier des aides, ou soit je peux dire des aides de l'État ou des autres, les aides de leur famille et tout, parce qu'ils étaient lépreux. Même si ta famille voulait toujours t'accepter avec ta maladie, non, ça ne se faisait pas. Il fallait aller en dehors de la ville. Alléluia. Quand on parle déjà en dehors de la ville, ça veut dire que tu es déjà abandonné. Tu es déjà délaissé. Alléluia. La Bible dit que Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Pourquoi? Parce que c'était vers la fin de la mission de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus devait retourner à Jérusalem. Amen. Mais entre-temps, il continuait toujours d'opérer des miracles. Amen. Jésus, même jusqu'à la fin de sa mission, il a opéré des miracles. Alléluia. Et la Bible nous dit que comme il entrait dans un village, là nous ne savons pas le nom de ce village. Alléluia. On ne cite pas le nom de ce village. Mais on nous dit seulement que Jésus était entre la Samarie et la Galilée. Il allait vers Jérusalem. Amen. Comme il était entré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Bien aimé, vous savez la relation que nous avons avec Jésus. Jésus peut venir à ta rencontre, oui. Mais nous aussi, nous devons aller vers Jésus. Alléluia. Nous devons aller vers Jésus. Amen. 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Pourquoi ils se tenaient à distance? Parce que les lépreux ne pouvaient pas rester avec tout le monde, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alléluia. Ils ne pouvaient pas rester avec tout le monde. Ils devaient toujours se tenir à l'écart. Donc comme il y avait déjà cette distance-là, malgré la présence de Jésus, ils ont continué de rester à l'écart. C'était devenu comme une habitude. Alléluia. Parce que les lépreux restaient entre eux, ils ne pouvaient pas rester avec les gens qui étaient considérés comme purs. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Bien aimé, la Bible souligne que ces lépreux, malgré leur maladie, ils n'ont pas voulu rester comme ça. Lorsqu'ils ont vu Jésus arriver, sûrement ils se sont dit dans leur tête: nous devons faire quelque chose. Alléluia. Bien aimé, pendant les situations compliquées de ta vie, ne croise pas les bras. Je l'ai toujours dit, ne croise pas les bras. Tu dois faire quelque chose. Les lépreux, ils étaient abandonnés, ils étaient délaissés, ils étaient mis hors de la ville. Mais ils ont pris une résolution.
Alléluia. C'est comme la femme à la perte de sang. La Bible dit qu'il a dépensé tout son avoir. Il a vu toutes sortes de médecins, mais il ne trouvait pas de soulagement. Mais un jour, elle a résolu dans son cœur que si seulement je touche le bord de son vêtement. Bien aimé, c'est une question de décision. Alléluia. Si en cette année 2024, bien aimé, tu as échoué, tu n'as pas pris de décision, je te conseille en 2025, prends des décisions. C'est pour ça qu'au début, je t'ai dit que quand tu viendras demain, au revers de demain, viens avec des objectifs. S'il faut les écrire, écris-le. Alléluia. En disant, Seigneur, je veux ça en 2025. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça, bien-aimé. Alléluia. Les lépreux ont pris la décision. Ils ont dit, non, nous devons faire quelque chose. Là, il y a Jésus qui est en train d'arriver. Nous ne pouvons pas perdre cette occasion. La Bible dit qu'ils élevèrent la voix et dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Bien-aimé, la Bible déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ça veut dire que ces gens ont crié. La chose qui peut arrêter Jésus, bien-aimé, c'est ton cri. Amen. Si tu veux que Jésus s'arrête, tu dois crier. Alléluia. Si tu veux vraiment que Jésus fasse des choses dans ta vie, tu dois crier. La Bible déclare que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont restés en captivité en Égypte pendant longtemps, la Bible déclare qu'ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Ils ont vu que trop, c'est trop. Ils ont dit non, on ne peut pas rester comme ça. Nous, on est appelés à la bénédiction. Alléluia. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes appelés à la bénédiction. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes esclaves en Égypte? Alléluia. Ils ont crié à l'Éternel. Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel a entendu leur cri. C'est pour cela qu'il était descendu. Alléluia. Le Seigneur descend lorsqu'il entend un cri. Bien aimé, si tu es en difficulté, ne murmure pas. Si tu as une maladie, bien aimé, que les médecins ont déjà déclaré incurable, bien aimé, il faut refuser cela. Dis, ce n'est pas ce que mon Dieu a dit. Alléluia. Dis, ce n'est pas ce que mon Dieu a dit. Parce que mon Dieu a dit que c'est par ses meurtrissures que je ne suis pas guéri, mais que j'ai déjà été guéri. Amen. Alléluia. C'est pour ça que tu dois déclarer la parole. Amen. Lorsqu'il y a un problème qui t'arrive, bien aimé, ne murmure pas. Ne prie pas non plus à voix basse. Tu dois prier à haute voix. Alléluia. Amen. Quand tu cries à haute voix, même les ennemis qui sont tout autour de toi seront étonnés. Pour dire que la personne que j'ai pris en captivité, malgré ses problèmes, mais je le vois crier. Bien aimé, le cri fait fuir l'ennemi. Alléluia. Le cri fait fuir l'ennemi, mais attire la présence de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu nous a destinés au bonheur. Notre Dieu nous a destinés à la réussite. Notre Dieu nous a destinés à la bénédiction. C'est pour ça que lorsqu'il y a quelque chose dans ta vie qui est contraire à ce que le Seigneur a déclaré dans ta vie, tu dois crier. Alléluia. Mais quand tu vas crier, tu ne vas pas crier au son. Alléluia. Comme on a souvent l'habitude de dire, ah, la maladie que tu as, c'est ton oncle qui te l'a imposée. C'est ta tante qui te l'a imposée. Et toi, qu'est-ce que tu fais en tant qu'homme charnel? Tu vas voir la personne pour lui dire que c'est toi qui m'as fait ça. Alléluia. Bien aimé, la chair ne peut pas combattre l'esprit. Alléluia. Si ce n'est le spirituel. Lorsqu'il y a un problème, bien aimé, c'est à Dieu que nous devons crier. C'est à Dieu que nous devons nous retourner. Pour dire, papa, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Bien aimé, sûrement, durant cette année 2025, tu as traversé des choses qui ont été imposées par l'ennemi. Durant cette année 2024, bien aimé, tu as passé des situations compliquées. Durant cette année 2024, tu as reçu de mauvaises nouvelles. Ça veut dire que ce n'est pas ce que l'Éternel avait planifié pour toi. Tu vas dire, Seigneur, si cette année, il y a eu des choses qui ont été contraires à ta volonté, s'il y a eu des choses qui ont été contraires à ma destinée, mais l'année 2025 sera une année de gloire. Amen. Alléluia. Bien-aimé, viens demain avec une décision. Viens demain pour adorer ces dieux-là. Viens demain, bien-aimé, pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'en tant qu'adorateur, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, tu dois adorer. Alléluia. Tu ne vas pas dire que comme
Comme Dieu ne m'a pas donné ça, peut-être que Dieu n'entend pas. Dieu ne m'a pas écouté. Peut-être non. L'ennemi viendra souffler à ton oreille pour te dire que tu t'es mal comporté. Alléluia. Tu as mal agi, c'est pour ça que tu n'es pas béni. C'est faux, bien-aimé. Notre Dieu, il fait chaque chose bon en son temps. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait, mais il regarde d'abord la disponibilité de ton cœur. Alléluia. Amen. Comment ton cœur est disposé à recevoir quelque chose de sa part. Alléluia. La Bible nous dit que les lépreux ont crié. Ils ont crié. Alléluia. Parce que c'était leur unique solution. Ils étaient déjà mis à part. C'est-à-dire que pour eux, la destinée était déjà écrasée. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la maladie qu'on appelle la lèpre. La lèpre, quand elle prend, elle te ronge les doigts. Elle te ronge les pieds. Alléluia. Et quand tu es comme ça, est-ce qu'une telle personne peut travailler? Non. Alléluia. Est-ce qu'une telle personne peut vivre le bonheur? Non. Donc ça veut dire qu'une telle personne devient limitée. Or, chacun de nous a une destinée. Lorsque nous avons une destinée, nous ne pouvons pas être limités. Au contraire, nous marchons vers la destinée pour arriver au meilleur que le Seigneur nous a prévu pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens ont vu qu'ils étaient limités. Donc pour eux, c'était déjà fini. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ils ont vu Jésus arriver. Ils ont vu la solution arriver. Ils ont crié. Alléluia. Amen. Ils ont crié, Jésus maître, aie pitié de nous. Bien aimé, la Bible appelle Jésus. Il est plein de compassion. Alléluia. Notre Dieu, il est rempli de compassion. Notre Dieu attend seulement que tu fasses un pas. Notre Dieu attend seulement que tu bouges. Il sait que la solution est là. Alléluia. Jésus a vu le paralytique à la piscine de Bethesda. Mais qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé au paralytique, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alléluia. Mais Jésus voyait très bien qu'il était paralytique. Alléluia. Amen. Mais il a demandé, que veux-tu que je te fasse? Amen. Donc il avait déjà la solution, mais il voulait faire parler la personne. Ce matin on dit, Jésus, il veut te faire parler. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as manqué en 2024? As-tu échoué? Alléluia. Il veut que tu parles. Il veut que tu parles. Tu exprimes les désirs de ton cœur. La Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Fais tes délices et il te donnera. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais toi, tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. Comment tu veux qu'il te donne ce que ton cœur désire? Avec Dieu, ce n'est pas automatique. Alléluia. Je suis malade. Dieu sait. Dieu sait que je suis malade. Lui-même, il sait, il va me guérir. Non. Tu dois parler à ton papa. Alléluia. Tu dois parler. Si c'est la guérison qui te manque, tu dis, Seigneur, c'est la guérison que je désire. Si c'est l'intelligence, tu dois parler. Seigneur, je désire l'intelligence. Amen. Si tu n'as pas de paix et de joie, tu dois parler. Parce que c'est lui qui écoute la prière. Alléluia. Amen. C'est lui qui écoute la prière. David a dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous venons à Dieu parce que nous sommes conscients qu'il écoute la prière. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent premièrement que ce Dieu-là existe. Alléluia. Amen. Premièrement, tu dois croire qu'il existe. Et tu t'arrêtes pas là. Il existe et il est également le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Il existe, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches Dieu? Si tu as échoué en 2024, est-ce que tu as cherché Dieu? Est-ce que tu as associé ta vie avec Jésus? Alléluia. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais avant que tu t'approches de ce Dieu-là, tu dois premièrement croire. Demain, quand tu viendras au réveillon, de chez toi déjà commence à croire que je vais chercher ce Dieu-là.
Je crois qu'il existe. Amen. Je crois qu'il existe et il va me rémunérer. Lorsque nous cherchons Dieu, il finit toujours par nous rémunérer. Toi, tu ne veux pas chercher Dieu et tu veux que les gens cherchent Dieu à ta place. Alléluia. Nous avons appris par rapport au fondement chrétien. Nous avons appris la relation personnelle. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu as une relation personnelle avec ce Dieu-là? C'est bien que le pasteur prie pour toi. C'est très bien que l'église prie pour toi, mais toi-même, est-ce que tu as une relation personnelle avec ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Bien aimé, dans les temps anciens, lorsque tu étais lépreux et que tu étais guéri, il fallait aller voir le sacrificateur. C'est lui qui devait attester si tu étais guéri ou pas. Alléluia. Ici, la Bible nous dit au verset 14, allez vous montrer au sacrificateur. Là, c'est Jésus qui est en train de dire aux lépreux. Parce que les lépreux, quand ils sont venus demander la compassion de Jésus, ils ont crié, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Amen. Bien aimé, je pense que si c'était toi à la place de ces lépreux, tu aurais murmuré. Pour dire, Seigneur Jésus, c'est toi que je veux. Amen. Seigneur, la lèpre est là. La maladie est là. Le chômage est là. La stérilité est là. Les échecs répétés sont là. Moi, je te demande ta compassion. Tu me demandes d'aller voir le sacrificateur. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici la Bible nous souligne que ces gens-là, les lépreux, lorsque Jésus leur a demandé d'aller voir le sacrificateur, ils sont partis sans hésiter. Ils sont partis sans douter. Ils sont partis sans murmurer. Alléluia. Parce qu'ils savaient dans leur tête qu'il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait attester de leur guérison. Donc pour eux, comme nous partons voir le sacrificateur, ça veut dire qu'on est déjà guéri. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Amen. Alléluia. Parce que si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas aller voir le sacrificateur. Tu iras voir le sacrificateur seulement si tu constates que tu es guéri. Mais les lépreux, la Bible nous dit qu'ils sont partis directement voir le sacrificateur. Ils sont partis se montrer au sacrificateur. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, lorsque nous prions, peut-être des fois, quand tu as un problème, tu vas voir l'homme de Dieu. Tu veux que l'homme de Dieu t'impose la main. En t'imposant la main dans ta tête, ça c'est ta tête, tu crois que tu es déjà guéri. Parce que l'homme de Dieu t'a imposé la main. Ou soit tu veux que l'homme de Dieu déclare de grandes choses. Oui, il peut déclarer. Alléluia. Mais dans ces cas, bien aimés, Jésus a libéré juste une parole. Alléluia. Bien aimé, c'est pour ça que des fois, ça ne sert à rien d'aller voir les prophètes à gauche, à droite. Ça ne sert à rien de se sacrifier pour rien, d'envoyer des dîmes, des offrandes, des offrandes au pays où ça ne sert à rien de faire quelque chose de grandiose, ou comme, qu'est-ce que je peux dire, il y a des gens qui sont même disposés à gêner pendant 80 jours, pendant 100 jours, pour implorer la grâce. Bien aimé, la grâce, alléluia, c'est un don parfait. Alléluia, c'est une faveur imméritée. Pour participer à la grâce de Dieu, bien aimé, tu n'es pas obligé à fournir des efforts. Ici, Jésus a juste libéré la parole. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, lorsque tu connais la parole, lorsque Jésus libère déjà un seul mot sur ta vie, bien aimé, tu dois juste croire. Amen. Ces lépreux ont cru. Ils ont cru en la parole de Jésus. Ils ont obéi d'abord. Bien aimé, l'obéissance. Dieu nous appelle aussi à l'obéissance. Lorsqu'il nous parle, bien aimé, la première des choses, c'est d'obéir. Avant de voir, bien aimé, obéis d'abord. Amen. Amen. Les lépreux n'ont pas cherché à regarder pour voir s'ils étaient guéris, mais ils ont obéi. C'est une leçon que le Seigneur nous donne aussi ce matin. Même si tu n'as pas encore vu, commence à croire. Amen. Même si tu n'as pas encore vu, commence à obéir. Ça veut dire que demain, quand tu vas prier, malgré la liste que tu vas ramener, malgré tous les sujets que tu vas présenter, bien aimé, c'est vrai que tu vas présenter les sujets, mais tu vas encore rien voir. Alléluia. Mais
Même si tu n'as pas encore vu, commence à croire déjà. Même de là où tu es, tu connais déjà tes besoins devant ce Dieu-là. Alléluia. Tu sais déjà ce que tu vas présenter à Dieu comme requête. Mais avant même de présenter ta requête, commence à croire. Alléluia. Amen. Commence à croire qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Commence à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Et voilà que ces gens, ils sont partis voir le sacrificateur. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Bien-aimé, la foi nous pousse à palper la grandeur de Dieu. La foi nous pousse à palper au miracle de Dieu. Alléluia. La foi nous pousse à croire déjà que ce Dieu-là existe. Alléluia. Ils ont cru et ils ont été guéris. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit l'un d'eux. Ils étaient 10. Alléluia. On nous parle de 10 lépreux. Mais il y a un seul qui est revenu vers Jésus. Alléluia. Un seul lépreux qui est revenu vers Jésus. Pourquoi? Il a reconnu que si aujourd'hui il était guéri, c'était grâce à cet homme-là. C'est pour ça que toi et moi, bien-aimés, nous serons parmi l'un des lépreux qui va retourner voir Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la reconnaissance envers ce Dieu-là. Des fois, tu peux te dire, si je fais le bilan de ma vie en 2024, il n'y a eu rien de grave. Mais laisse-moi te dire, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait. Alléluia. La Bible dit que Abundela Rabiso Bitumba, oh, Miso Nabiso, et Monakate. Alléluia. L'ennemi peut venir te combattre, bien-aimé. La Bible dit, il nous donne sa victoire. Parce que c'est lui qui combat. Bien-aimé, dans le combat, ce n'est pas toi qui combat. Alléluia. Dieu, il combat pour toi et il te donne sa victoire. C'est combien de combats le Seigneur a combattu pour toi durant cette année 2024? Alléluia. Des combats visibles et invisibles. Alléluia. Dieu t'a donné juste sa victoire. Parce que si tu es encore en vie, parce que tu es victorieux. Alléluia. Si tu respires encore jusqu'aujourd'hui, parce que tu es victorieux. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as reçu Jésus, sache que l'ennemi est toujours derrière toi pour te détruire. La Bible déclare dans le livre de Jean 10:10 que l'ennemi vient pour dérober, détruire et égorger. Alléluia. Amen. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie éternelle et en abondance. L'ennemi était venu dans nos vies, bien-aimés, en 2024. Il est venu voler. Il est venu détruire. Il est venu égorger. Mais si aujourd'hui tu es encore là, c'est grâce à ce Dieu-là. C'est pour ça que tu dois faire comme l'un des lépreux qui est revenu rendre grâce à Jésus. Alléluia. Sois comme ce lépreux bien-aimé. Ne sois pas ingrat. Ce matin, le Seigneur nous appelle à la reconnaissance. Alléluia. Bien-aimé, tu t'imagines, tu as fait du bien à une personne et que la personne... Donc tu donnes quelque chose à une personne. La personne ne te dit pas merci. Sûrement tu vas attendre un merci de la part de la personne. Tu vas attendre longtemps aussi, tu regardes la personne et accueillir. Alléluia. Amen. Et il n'a pas dit merci. Mais ça fait mal. Quand tu fais du bien à une personne et que la personne est ingrate vis-à-vis de toi, c'est comme avec Dieu aussi. Jésus a regardé, il a dit, oh! Mais il y avait 10 lépreux, mais un seul venu. Alléluia. Un seul revenu. Or, lorsque Jésus nous fait du bien, la première des choses à faire, c'est de retourner à ses pieds. Alléluia. Retourner aux pieds de celui qui t'a fait du bien. C'est pour ça que demain, il y aura aussi des témoignages. Si tu as un témoignage à rendre, bien-aimé, prépare-toi. Enlève ta timidité. Alléluia. Parce que des fois, l'ennemi pourra venir te souffler à l'oreille pour te dire, mais qu'est-ce que tu veux dire là? Mais ce n'est même pas intéressant ton témoignage. Alléluia. Bien-aimé, le témoignage peut être là. Le souffle de vie que tu as déjà là, c'est déjà un témoignage. C'est le premier témoignage que tu as. Alléluia. Mais si Dieu a fait encore d'autres choses, pourquoi ne pas les témoigner? Alléluia. Bien aimé, pour ce lépreux, c'était déjà fini pour lui.
Pour célébrer, il se disait, non, ma destinée est déjà effacée. Mais, il y avait une personne. Alléluia. Il y avait Jésus-Christ de Nazareth qui avait la solution au problème de ces 10 lépreux. Amen. L'un de ces voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. C'est ce qu'on appelle témoignage bien-aimé. Lorsque Dieu fait des grandes choses dans ta vie, tu dois crier à haute voix. Et lorsque tu cries à haute voix, c'est pour humilier Satan. Alléluia. C'est pour humilier Satan, pour dire que tu as cherché ma mort. Mais le Seigneur a transformé la mort en la vie. Amen. Tu dois crier à haute voix. Alléluia. Et je profiterai aussi de l'occasion pour dire que ceux qui auront des témoignages à donner, ils n'ont qu'à venir me voir, comme ça je marquerai leur nom. Alléluia. Pour pouvoir témoigner, crier à haute voix devant l'église, devant l'ennemi, que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Bien aimé, ici lorsqu'on souligne un Samaritain c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu déjà. Un Samaritain c'est quelqu'un qui ne sait pas adorer. Alléluia. Un Samaritain c'est quelqu'un qui n'a pas été destiné à la grâce. Amen. Mais le fait de se retourner vers Jésus, il a obtenu la grâce. Amen. Le fait de revenir voir Jésus, ça veut dire qu'il a été reconnaissant. Moi qui étais malade, moi qui étais rejeté, moi qui étais abandonné, mais cet homme-là m'a fait du bien. Je dois revenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, parmi les lépreux, il y avait aussi des Juifs. Les Juifs connaissaient Jésus. Les Juifs savaient qui était Jésus. Mais ces gens-là, ils n'ont pas été reconnaissants. Ils ont été ingrats. Parce qu'ils ne sont pas retournés dire merci à Jésus. Et Jésus était étonné de voir ces Samaritains revenir à lui pour lui dire merci. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? C'est pour dire que Jésus dit, mais est-ce que je n'ai pas libéré une onction parmi 10 lépreux? Alléluia. Il se pose la question, est-ce que je n'ai pas guéri 10 lépreux? Est-ce qu'une onction ne m'a pas quitté pour aller guérir les lépreux? Parce que les Bible déclare, pendant qu'ils allaient voir les sacrificateurs, ils étaient déjà guéris. Ça veut dire que pendant leur marche, il y avait la main de Dieu. Il y avait la main de Jésus sur eux. Alléluia. Il y avait la faveur de Dieu. Il y avait la grâce de Dieu sur eux. Amen. Et là, Jésus s'étonne. Toi et moi, bien-aimés, par rapport à tout ce que tu as vécu en 2024, même si tu as vécu de mauvaises choses, même si tu as reçu de mauvaises nouvelles, même si dans ta vie, tout s'est mal passé, mais tu as au moins une seule chose qui pourra te pousser à dire merci à ce Dieu. Au moins une chose. Alléluia. Ne sois pas ingrat à 100% en disant qu'en 2024, il n'y a rien de bon dans ma vie. Alléluia. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est l'Éternel lui-même qui l'en délivre toujours. Ça veut dire que durant l'année 2024, il y a eu le malheur qui t'ont atteint. Mais le Seigneur t'en a délivré. Amen. Alléluia. Amen. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ça veut dire que la guerre arrivera. La maladie arrivera. La sécheresse arrivera. Alléluia. La pauvreté arrivera. Mais le Seigneur nous rend toujours vainqueurs. Amen. Amen. Nous devons retourner dire merci à ces dieux-là. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Les 9 autres, où sont-ils? Ici, Jésus veut juste dire que souvent la bénédiction nous éloigne de Jésus. Alléluia. Lorsque tu es béni, tu t'éloignes de Jésus. Tu te dis, j'ai cherché la délivrance. Je suis déjà délivré. Et le reste, ça ne me concernait pas. J'ai cherché du travail, j'ai trouvé du travail. J'ai des fiches de paye. Et le reste, ça ne me concernait pas. J'ai cherché le mariage. Je me suis déjà marié. J'ai des enfants. Le reste ne me concernait pas. Alléluia. Mais or, avec Jésus, lorsque nous obtenons quelque chose de sa part, nous devons toujours nous retourner au bas de ses pieds. Alléluia. Et les 9 autres, où sont-ils? Bien-aimé, que la bénédiction, que le bonheur, que l'élévation ne t'empêche pas de t'accrocher à ce Dieu-là. Alléluia. Parce que des fois, tu peux remarquer aussi dans ta vie, la même bénédiction que tu as reçue a fini par s'écrouler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas associé ta bénédiction avec Jésus.
Alléluia. C'est pour ça qu'à chaque bénédiction, chaque guérison, chaque élévation, tout ce que tu peux avoir de la part de Jésus, tu dois toujours l'associer avec Jésus. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Alléluia. Bien-aimé, la reconnaissance. Soyons reconnaissants envers ces dieux-là. Et nous savons que ce Dieu-là nous fera du bien. Amen. Parce que lorsque tu fais du bien à une personne et que la personne est reconnaissante envers toi, bien-aimé, je pense que cela te poussera encore à faire davantage. Amen. Juste parce que la personne a été reconnaissante. C'est pareil avec Jésus. C'est pareil avec notre Dieu. Lorsqu'il nous fait du bien, amen. Lorsqu'il nous délivre, lorsqu'il nous guérit, bien-aimé, lorsque tu es reconnaissant envers ce Dieu-là, le fait de dire seulement merci Seigneur, bien-aimé, le cœur de Dieu est réjoui. Amen. Et ici que la prochaine fois, si la même personne revient vers moi, me demander quelque chose, je lui ferai encore du bien. Alléluia. Parce que Dieu a vu la disposition de ton cœur. Il a vu comment ton cœur aussi a été reconnaissant par rapport à la bénédiction qu'il t'a donnée. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai que les 10 ont eu la foi quand Jésus leur a demandé d'aller se montrer au sacrificateur. Amen. Ils ont eu la foi, ils sont partis. Mais, ce qui diffère les 9 autres du 10e lépreux, le 10e lépreux, lui, il n'a pas reçu que la foi que Jésus lui a donnée. Mais ici, la Bible nous dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc, il a eu et la foi et le salut. Amen. Ça veut dire que lorsque Dieu nous bénit et que nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là, bien-aimé, lorsque tu reviens à Dieu, donc ça veut dire que ta bénédiction ne s'arrête pas seulement là. Ce qu'il t'a donné là, ce n'est encore rien. Il y a encore d'autres bénédictions qu'il a prévues pour toi. Alléluia. Mais si seulement si tu demeures à ses pieds. Alléluia. Le 10e lépreux a demeuré. Il est resté longtemps. Alléluia. Il a donné gloire à Dieu. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, est-ce que ce matin, Dieu peut dire à quelqu'un, par rapport à la reconnaissance que tu as déjà vis-à-vis de ce Dieu-là, est-ce que Dieu peut encore te dire, va, ta foi t'a sauvé? Alléluia. Amen. Pour dire que ce que je t'ai donné aujourd'hui, il y en a encore d'autres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as été guéri de ta maladie, mais demain peut-être que tu seras béni par un travail, ou par le mariage, par les enfants. Alléluia. Amen. Par beaucoup de choses. Ça veut dire qu'avec Dieu, ne te limite pas seulement à ce que tu vois. Alléluia. Ne te limite pas. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur a réservées pour toi. Alléluia. Amen. Dieu nous invite à la reconnaissance. En conclusion, nous pourrons dire que la reconnaissance nous permet de rendre durable notre bénédiction. Amen. Quand tu es reconnaissant envers ce Dieu-là, cette reconnaissance-là te permettra de rendre durable ta bénédiction et t'aidera aussi à demeurer, à rester longtemps à ses pieds. Alléluia. Ça, c'est la reconnaissance. La foi nous aide à recevoir quelque chose de Dieu. Ça, je l'ai souligné tout à l'heure. Et l'ingratitude nous éloigne de Jésus. Alléluia. Lorsque tu es ingrat, bien-aimé, tu seras éloigné aussi. Alléluia. Pourquoi éloigné? Ça veut dire que quand tu as une bénédiction, toi, tu crois que ça s'arrête là. Ça dit que tu as ta guérison, tu pars. Tu quittes l'église, ou bien tu quittes Jésus, tu ne veux plus prier, tu ne veux plus demeurer dans la présence de Dieu. Sache-le que c'est un mal que tu te cherches toi-même. Parce que ton ingratitude t'éloigne de Jésus. Alléluia. Or, la Bible nous demande de demeurer. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Alléluia. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il a demeuré. Amen. En tout cas, que le Seigneur nous fortifie. Toi qui as été présent ce matin, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas gaspillé ton temps. Parce que le Seigneur voulait juste te montrer des lignes de conduite. Alléluia. Pour savoir quand tu viendras au réveillon de demain, prépare-toi déjà, que ton esprit soit préparé, que ton cœur soit disposé à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Ne te dis pas seulement que durant cette année 2024, j'ai eu mon permis, ça s'arrête là. Durant cette année 2024, j'ai eu mon bac. Alléluia.
il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur te réserve. Alléluia. Amen. Parce que dans notre parcours sur terre, bien-aimé, tout peut sombrer. Tout peut sombrer. Mais si tu accompagnes ta bénédiction avec Jésus, tu associes ce que tu as, ce que tu fais avec Jésus, c'est à ce moment-là que tu réussiras. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Acclamons la parole de Dieu. Sois reconnaissant par rapport à la parole. La parole qui t'a nourri ce matin. La parole qui t'a fait sûrement du bien. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Dis Seigneur, je vais être reconnaissant par rapport à ce que tu as fait pour moi. Le souffle de vie, la guérison, la paix, la joie, les études. Seigneur, tu m'as accompagné. Mon travail, tu as été avec moi. Malgré les vents évarés, malgré la tempête qui a soufflé, le Seigneur était avec toi. C'est pour ça que tu vas dire, Seigneur, je vais être reconnaissant envers toi. Alléluia. Il nous reste encore 2 jours pour entrer en 2025. Bien aimé, la Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Alléluia. Bien aimé, ni toi ni moi, nous ne sommes pas les maîtres de notre souffle. Alléluia. C'est lui qui contrôle les temps, il contrôle également les circonstances. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver même avant d'arriver le 1er janvier. Amen. Maintenant, tu vas encore prier, tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu dis, Seigneur, fais-moi encore grâce. Alléluia. Fermons les yeux, prions au nom de Jésus. Éternel, merci. Merci pour ce temps que nous avons passé avec toi. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour la parole qui nous a fortifiés. Éternel, j'aimerais être reconnaissant par rapport à tout ce que tu fais dans ma vie. Papa, même si, papa, tu traverses des moments difficiles en 2024, même si, mon Dieu, mon roi, il y a beaucoup de choses qui se sont très mal passées, mais moi, Seigneur, en tant que ta fille, je viens, Seigneur, être reconnaissante encore, Seigneur Dieu, envers toi. Premièrement pour le souffle de vie que tu m'accordes de jour au jour. Oh Dieu, merci la journée que tu as faite encore, Seigneur, aujourd'hui. Tu nous as présenté encore ta journée. Tu nous as donné encore ton souffle. Éternel, reçois toute la gloire parce que tu es Dieu. J'ai béni ton peuple, Seigneur. Et nous voulons également bénir l'ange de l'église, des pasteurs qui marcellent. Éternel, reçois toute la gloire, toi qui vis à jamais, au siècle des siècles, et que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir.